Innovacom, simplement facile. Bonjour, dans cette vidéo on va voir comment créer un devis, comment le consulter et comment le mettre en attente et en faire des copies. Pour créer un nouveau devis, on clique sur ce raccourci. Ou bien on choisit l'option « Nouveau devis » à partir du menu commercial. Tout d'abord, il est conseillé de saisir un titre ou un objet pour notre devis. Le client peut être saisi directement. Ou bien on le recherche à partir du gestionnaire des clients. On passe maintenant à la saisie des articles. L'identification de l'article peut être faite en tapant sa désignation. Ou bien en saisissant sa référence. Nous recommandons d'utiliser les touches tabulation et entrée du clavier pour naviguer entre les cellules. En fait, c'est plus rapide que la souris. Il est également possible de retrouver l'article en faisant une recherche par famille. Ou encore une recherche minutieuse avec plus d'options de recherche. Pour la remise en pourcentage, il ne faut pas oublier de mettre le symbole pourcentage. Si on veut faire une remise en montant, on saisit tout simplement sa valeur, donc sans le symbole pourcentage. Il est possible aussi de saisir des observations et des notes qui seront imprimées dans le devis. Des notes libres de saisie. Et d'autres qui sont préparamétrées. Enfin, on clique sur Valider pour imprimer le devis. Faisons un autre devis et découvrons d'autres options. Il est possible de manipuler les lignes, par exemple en insérant une ligne. Ou en supprimant une ligne. On peut même faire une permutation. Ici, on saisit des commentaires dynamiquement. Par exemple, on précise la couleur de l'article. Souvent, on aura besoin d'accéder à la fiche détaillée de l'article pour consulter plus d'informations. On peut aussi par l'occasion changer le prix unitaire. Bien sûr, si l'utilisateur a le droit. Avant de s'engager avec le client, il est judicieux d'avoir une idée sur la quantité en stock disponible déjà. Si les prix ne sont pas fixes et changent fréquemment, il est important de jeter un coup d'œil sur l'historique des derniers prix de vente pour un article. Que ce soit pour le client en cours ou pour les autres clients. Si on veut que notre devis soit intitulé en tant que Proforma, il faut cocher « Marqué comme facture Proforma ». Pour consulter les devis, on clique sur ce raccourci. Ou bien on choisit l'option Consultation des devis et Proforma à partir du menu commercial. Initialement, on trouve les devis d'aujourd'hui.
mais on peut élargir la période. Il est possible de raffiner notre recherche, par exemple en faisant un filtre sur un client bien déterminé. On peut consulter les détails d'un devis en mode fenêtre avec bouton droit de la souris ou en double-cliquant. On peut aussi le réimprimer. C'est possible également de visualiser le devis directement en mode impression. La mise en attente d'un devis nous permet d'enregistrer les données déjà saisies, mais sans les valider définitivement. Généralement, on met en attente un devis parce qu'on l'a pas encore fini, ou bien parce qu'on attend l'accord d'un utilisateur plus hiérarchique. Pour le faire, on clique sur Mettre en attente. On peut en même temps imprimer le devis au format brouillon. On pourra par la suite reprendre le devis pour terminer la saisie et on peut même faire des rectifications. Souvent, il y a des offres financières répétitives et qui se ressemblent. Pour gagner du temps, on peut copier une offre existante pour en faire une nouvelle. Et cela pour le même client ou pour un nouveau. Il est possible aussi de rectifier certaines données. Merci pour votre attention.